Jules Ferry va dépasser les espérances de Victor Hugo. D'autant qu'il ne compte pas perdre un instant, car la Grande-Bretagne a déjà pris une longueur d'avance, se déployant de l'Inde à l'Afrique du Sud. Si la France ne veut pas être distancée, elle doit lancer des expéditions sur tous les continents et d'abord porter son regard au-delà du Sahara, vers l'immense Afrique noire. Ferry envoie un jeune officier, Pierre Savorgnan de Brazza, à la découverte de la mystérieuse Afrique équatoriale, là où aucun Européen ne s'est encore aventuré. L'officier de marine à l'âme d'explorateur veut être un des premiers à atteindre le fleuve Congo au sud de l'équateur. Depuis le petit comptoir français de Libreville au Gabon, Pierre Savorgnan de Brazza remonte le fleuve Ogooué et fonde une nouvelle station qu'il appelle Franceville. Puis, il part à la recherche du mythique fleuve Congo dont on ignore l'emplacement exact. Les derniers kilomètres seront les plus difficiles, comme il le racontera. Nous avons laissé notre radeau pour marcher sur un plateau inhabité. Brûlé par le soleil, plusieurs fois égaré, je me croyais perdu. À 11 heures du soir, après une dernière marche forcée, notre vue s'étendit tout à coup sur une immense nappe d'eau dont l'éclat argenté allait se fondre à l'ombre de hautes montagnes. Le Congo, le mystérieux fleuve, coulait majestueusement à nos pieds. C'était là un de ces spectacles qui imposent aux voyageurs un silence religieux. Dans ce silence, mon cœur de Français battait plus fort, car je savais qu'ici allait se décider le sort de ma mission. Brazza est un idéaliste et pacifiste qui refuse de faire usage de la force. Il séduit le roi des Batéké, Makoko Ier, et lui propose un accord. Le roi, sans forcément mesurer les conséquences de sa signature, accepte le traité qui fait de son territoire le long du fleuve Congo un protectorat français dont la capitale sera Brazzaville.